La solitude qui s'impose sur le marcheur solitaire, s'il n'a pas l'obstination comme réponse, le renverse. Pour un seul moment, l'être qui domine les corps, les temps et les espaces qu'il occupe, se présente de manière visible. Cette lumière immortelle renforce l'obstination. Les explications sont des bulles de texte qui frôlent la création. Contrairement aux autres choses, elles cherchent à donner un sens à ces mêmes choses. Mais les explications sont des placebos qui semblent guérir, mais ne font que faire en sorte que l'être se conforme à l'histoire qu'il appelle la vie, et ne s'approfondissent pas dans la compréhension. La musique enseigne le son, et la poésie enseigne les mots. Dans les deux cas, l'être est présent, sous les formes les plus larges, et les plus différentes, et le résultat montre les limites extrêmes, auxquelles l'être est placé. La science n'est pas seulement une explication scientifique, c'est une preuve. L'attraction et la répulsion font partie de toute création. Il n'y a rien qui ne soit pas orienté en fonction de cela. La composition d'un environnement se fait selon ce principe. L'imagination est la clé de la création et de la transformation. Une fois que l'on connaît la technique, l'être est habilité à agir dans l'environnement. Ce qui préoccupe, ce sont les actions qui l'emprisonnent, plutôt que de le libérer. La folie se trouve dans les deux plateaux d'une balance, qui se demande s'il est sain de s'adapter parfaitement à l'environnement, ou de se libérer de cet environnement. L'adaptation se fait naturellement, par l'adaptation de l'outil imposé à l'être. La libération se fait par la maîtrise de la science, qui précède la création et l'adaptation. C'est la maîtrise de cette science qui donne à l'être la capacité de naviguer dans toute création, agissant ou non, dans ces univers créés. L'omniscience est le seul attribut qui explique l'être unique et indivisible. Le plus grand conflit du sceptique est de ne pas vouloir laisser le scepticisme comme héritage, parce qu'il croit au malheur que le scepticisme peut apporter à ses héritiers. L'impossible se produit seulement parce que l'auteur peut réécrire ce qu'il a écrit. Beaucoup croient que même Dieu lui-même qui a fait la loi ne peut la modifier. Mais la somme des événements qui produisent les tragédies est similaire à la somme des choses qui produisent les miracles. Et tout cela ne peut être réécrit que par l'auteur, qui ne se soucie pas d'être contacté. Le personnage construit pour une histoire ne peut rien choisir dans cette histoire, mais en se connaissant, il peut interférer dans sa construction, et par les moyens appropriés, se modifier. Comprenez ce que signifient les moyens appropriés, car l'univers créé se tourne vers le personnage, qui cherche l'auteur, et sait que les moyens appropriés le soumettent aux histoires. Comprenez, par ce qui est dit ici, pourquoi le vulgaire devient exceptionnel. Remarquez à quel point l'existence d'un personnage solitaire est proche de l'impossibilité, car c'est par les autres personnages qu'il raconte son histoire. Remarquez donc à quel point l'histoire est construite et maintenue par la complicité. Un expert reçoit ce titre, et cela semble suffisant pour qu'il soit propriétaire de la vérité historique. Combien de fois les mathématiques, la physique, la chimie, la logique et la statistique se sont-elles jointes aux découvertes pour construire, soutenir et corroborer des récits dont l'origine est inconnue et qui ont des objectifs totalement différents de ceux que l'histoire a construits à partir de l'opinion de ceux qui ne reçoivent des crédits que pour leur formation. Ce sont eux qui ne pourraient jamais parler de faits non vécus et quelque chose qui ne pourrait être vrai que devient vrai. Les sociétés sont construites à partir de la répercussion des illusions amplifiées et soutenues par l'incapacité de la science. La vanité est un piège dans lequel tout le monde tombe. De même, l'histoire emprisonne l'être. L'être croit que, par l'histoire, il se connaîtra, mais l'histoire est une invention.